Et finalement, une équipe qui a su ajouter un site web aux aînés, et ce pour plusieurs années encore. L'équipe de Trédignon qui travaillait pour la Maison d'un Nouvel Élan. Bonjour à tous et à toutes. Comme les animateurs nous ont présenté, nous, on est encore l'équipe Trédignon. Mon équipe était formée de moi-même, Philippe Collard, qui était en charge de la programmation et aussi chargé de projet. Ensuite, il y avait Isabelle Noël qui s'est occupée de tout l'aspect vidéo du projet. Pierre-Luc Poirier qui a été notre intégrateur au multimédia. Et Marie-Michel Tremblay qui a été notre infographiste. Pour commencer, Pierre-Luc, lui, s'est occupé de plusieurs aspects du projet. Il a créé quelques modules PHP. Ensuite, il a fait aussi quelques éléments graphiques comme la pochette du DVD, le dessus, l'image qui va sur le dessus du DVD aussi. Il a aussi fait les retouches qui étaient nécessaires aux interfaces. Marie-Michel a été... c'est l'interface de Marie-Michel qui a été choisie pour être programmée par notre client. C'est elle qui s'est occupée de toute la programmation HTML, la programmation de la feuille de style CSS aussi. Elle a aussi intégré le petit calendrier qu'on peut voir tous les événements qui vont se passer à la maison d'un nouvel élan. Notre troisième membre était Isabelle Noël. Isabelle, elle s'est occupée vraiment de la partie vidéo. Elle était tout le temps en train de filmer les allées et venues de tout le monde pour ensuite s'occuper en totalité du montage. De plus, elle est aussi la créatrice des différents logos de la maison de Nouvel Élan. En terminant, il y a moi-même, Philippe. Je me suis occupé vraiment de la programmation PHP et tout ce qui touchait aussi aux bases de données. J'ai, dans le fond, créé aussi le panneau d'administration qui sert aux clients à effectuer les changements dans le site. Pour ce qui a trait à notre client, on a eu la chance de travailler avec la Maison de Nouvel Élan. La Maison de Nouvel Élan est située au 1969 de la rue Presse, à Jonquière, dans le secteur Kenogami. Et c'est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'offrir une qualité de vie supérieure à des personnes âgées autonomes, semi-autonomes, mais aussi à des personnes âgées autonomes, semi-autonomes à faible revenu. La maison vise des valeurs comme le positivisme, l'originalité et le dynamisme. Le mandat qui nous avait été confié, c'était celui de créer un site web, une vidéo d'environ 7 à 10 minutes qui allait se retrouver sur un DVD et de renouveler le logo de la Maison de Nouvel Élan. Parce que la maison voulait donner un sentiment de renaissance ainsi qu'une plus grande visibilité à l'organisme. Après plusieurs tentatives, nous avons réussi à faire évoluer le logo de la maison. C'est Isabelle, suite à un travail acharné, qui a réussi à intégrer tous les éléments souhaités par le client. Il faut noter aussi qu'il y a plusieurs versions du logo qui ont été faites pour représenter les différentes fêtes, comme Noël, l'Halloween, puis aussi pour souligner les 20 ans de la Maison du Nouvel Élan, d'un Nouvel Élan qui va être fêté justement dans le mois de mars. Ensuite, on continue avec le site web. Le site web aura comme première utilité de servir d'outil d'information, mais aussi de vitrine publicitaire. Le public cible sont les prochains bénéficiaires, les membres de famille cherchant un endroit pour leurs aînés, les bénévoles, ainsi que les stagiaires en recherche d'endroits de stage. Marie-Michel a créé une interface qui est accueillante, attirante, avec des couleurs chaudes. Puis il faut noter aussi que l'interface repose sur un lit de tournesol, une fleur qui est vraiment forte et symbolique pour la maison. Il est important de faire ressortir des aspects importants de l'organisme, comme le fait qu'il y a des avantages financiers. Ensuite, c'est une maison qui est verte sans fumée et un établissement qui est approuvé par les différentes lois. D'autres informations s'y trouvent, là, ça va être à votre tour d'aller faire votre tour sur le site au www.mnelan.com. Puis vous pouvez passer aussi à notre kiosque, on va faire le tour du site, on va vous montrer le DVD aussi, on va vous montrer tout le panneau d'administration, toutes ces petites affaires-là qui sont bien le fun à voir. Pour terminer, nous tenons à remercier Mme Myrtha Laflamme, Mme Lise Lemieux, Mme Claudette Tremblay, M. Yvon Bouchard et Mme Lynne Godreau qui ont travaillé d'arrache-pied pour la réussite de ce projet. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cette grande aventure. Nous portons aussi une mention spéciale à tous les résidents et à tous les gens qui nous ont accueillis à bras ouverts à la Maison de Nouvel Élan. Et je tiens personnellement à remercier mon équipe qui a accompli un travail sans faille durant toute cette année, en espérant que nous avons réussi à ajouter de la vie aux années et non des années à la vie.
tenons à remercier en premier lieu tous les professeurs qui nous ont accompagnés durant nos 3 années passées ici. Ayant peur d'en oublier quelques-uns, on s'est focusé sur les professeurs de notre technique. Mais auparavant, j'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissements à tous les professeurs du Cégep de Jonquière qui ont fait partie de notre parcours. Nous tenons aussi à remercier les départements qui nous ont aidés à réaliser cette présentation. Le département de technique de communication dans les médias, le journal La Pige, l'agence école Embryo, Classe Radio, la radio éducative d'ATM au Cégep de Jonquière. De ce département-là, Alain Maltais pour son aide technique, le département de technique de production et post-production télévisuelle également pour leur aide technique, en particulier Jean-François Derry, Alexandre Morin et Pierre-Luc Saint-Don qui nous furent d'une précieuse aide. Merci énormément. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Et maintenant, passons au professeur de notre technique. Joanne. Joanne restera marquante pour nous en tant que la première personne qui nous a donné les cours de la technique, nous apprenant les rudiments du graphisme alors que nous étions de pauvres novices. Elle nous a aussi initiés à l'animation et à la mise en scène avant de nous laisser voler de nos propres ailes pour partir quelques mois en Inde. Par la suite, c'est elle qui s'occupa avec dévouement de tous nous trouver des places de stage. Pour ainsi dire, elle nous a fait entrer dans la technique, elle nous en a fait aussi sortir. Merci, Joanne. Tu fus une part importante de notre apprentissage et de notre avenir. Julien. Julien est un professeur bien particulier. Grand aventurier du multimédia, il semble avoir touché à tout, aime apprendre de nouvelles choses, que ce soit les dernières trouvailles ou les moindres détails sur ses étudiants, qu'il se fait toujours un devoir de connaître personnellement. Toujours volontaire pour venir manger avec nous et écouter des projets parfois farfelus. Merci, Julien. On a toujours eu du fun avec toi. Peut-être même un peu trop. La belle Marisa. Marisa est à l'image de ce qu'elle nous enseigne. Toujours professionnelle, habillée à son meilleur, avec une palette de couleurs assortie et toujours à l'affût de la plus petite imperfection. Elle prend tout particulièrement à cœur notre réussite et sait toujours nous pousser à notre maximum. En quelque sorte, après 3 ans, on veut tous un peu lui ressembler. Merci pour avoir été présente avec nous et de nous avoir encouragés et supportés tout au long de ces 3 années. Tu nous faisais confiance et on le sentait. Et finalement, lundi, on pourra enfin savoir comment c'est, comme tu le dis si bien, si vous seriez en entreprise. Le Carole d'Amérique. Nous pouvons retrouver le Carole d'Amérique dans son habitat naturel, la technique d'intégration multimédia. Il fait généralement son nid dans un bureau dans lequel il accumule divers objets qu'il utilise pour se déguiser ou divertir ses oisillons alors qu'il leur enseigne les rudiments de la programmation sauvage. Pour ce faire, il utilise toutes sortes de stratagèmes tels que projeter son cours au plafond alors que sa portée est couchée, construire un totem ou simuler une ambiance de feu de camp en classe. Merci, Carole, pour ton dévouement, ton humour et ta cantine. Ta manière d'enseigner fut extraordinaire et marquante. Fred 3.0, édition professionnelle. Fred est un prof extraordinaire, pour qui enseigner est une vocation. C'est avec brio qu'il a su enseigner des logiciels complexes à une classe plus ou moins disciplinée.
Il existe même une légende selon laquelle Fred serait en fait un robot. On ne l'a jamais vu manger, on ne l'a jamais vu dormir, il connaît tout par cœur, il corrige les frais d'examen en 3,6 secondes. Malgré tout, nous gardons espoir en toi, Fred, car tu nous as tant appris. Tu es un exemple de persévérance et tu as su inculquer en nous un peu de droiture. Il te reste encore une chance de démentir la rumeur à ton sujet. Tu dois venir manger avec nous ce soir. Et je tiens à vous dire que Fred n'est pas là à la présentation aujourd'hui. Il n'a pas pu se présenter. Malgré ça, il va quand même venir manger avec nous ce soir. Et maintenant, un Guy Volpi au chocolat pour le dessert. On passe les 2 premières années de la technique à se poser des questions sur Guy. Parce que même si on n'a pas de cours avec lui, il est partout et nulle part à la fois. Il apparaît et disparaît sans cesse, glissant la tête dans un cours pour voir si tout va bien, puis s'en va sans rien dire ou se glisse derrière toi le temps d'un commentaire avant de disparaître. Puis vient la 3e année, où l'on apprend que les profs de 3D, personne ressource en harcèlement, qu'ils s'occupent des budgets et responsables de la coordination départementale et probablement de bien d'autres choses qu'on ne saura juste jamais. Merci Guy. Merci Guy pour ton soutien et ta franchise dans tous nos projets dans ces 3 dernières années. Certains se seront demandé pourquoi mon ami ici, Pierre-Luc, a parlé de Grégory Charles pendant la présentation. Là, je suis en train de me refaire jouer un tour. Là. Il y a 2 ans, Kevin Hood, qui est ici présent dans la salle, a lancé un défi à mon ami Pierre-Luc Doucet de mettre une image ou une connotation de Grégory Charles dans tous ses travaux jusqu'à la fin de la technique. Tout, ça veut bien dire tout. Et ainsi naquit une fameuse humour à propos de Grégory Charles, à propos de tous ces 16 finissants. On en parlait à peu près tous les jours. « Il est où le Grégory Charles dans ton projet? Il est où? Il est où? » On faisait, à la place de « Et où Charlie? » on cherchait Grégory. Et donc, j'inviterai Julien Bergeron à l'avant parce qu'il a une petite surprise à remettre à mon ami Doucet. Oh God! Malheureusement, Grégory Charles n'a pas pu venir aujourd'hui. Il nous a donc transmis ceci pour Pierre-Luc. Suite, je l'ai contacté, il nous a transmis quelque chose pour Pierre-Luc. Pourquoi j'ai peur? Oh, wow! Un beau trophée Grégory Charles. Honnêtement, ça va être sur mon bureau. Merci, Julien. C'est beau. C'est déjà tout pour la présentation des projets 2010. Je vous invite maintenant à faire le tour des différents kiosques afin de voir les projets des finissants de la cohorte 2007-2010 de la technique d'intégration multimédia. N'hésitez pas à leur poser des questions, ils sont là pour vous répondre. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient avoir des informations à obtenir pour participer au futur projet, prière de vous adresser aux professeurs de notre technique et ils sauront vous donner les informations nécessaires pour ça. Merci et à l'an prochain.